Des liaisons maritimes et aériennes régulières entre la Corse et plusieurs régions transfrontalières d'Italie. L'idée défendue par la majorité territoriale depuis 2017 est relancée. Un rapport adopté aujourd'hui par l'Assemblée de Corse va permettre à l'Office des Transports de commander une étude de faisabilité. Précision Kael Serrer et Stéphane Lapera. Bientôt, de nouvelles lignes d'avions et de bateaux entre la Corse et les régions voisines d'Italie toute l'année. L'idée n'est pas neuve, elle avait déjà été proposée en 2017 par Jean-Félix Acquaviva, mais n'avait jamais abouti. L'élu l'assure cependant, le contexte politique est aujourd'hui favorable. Le processus d'autonomie de la Corse est lancé et un traité de coopération entre la France et l'Italie a été ratifié. La problématique, elle, est toujours prépondérante. C'est un enjeu qui est un enjeu stratégique et historique important. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une reconnexion saisonnière. Il s'agit de reconnecter de manière quotidienne à la Toscane, à la Sardaigne, à la Ligurie et au Lazio, la Corse. C'est-à-dire un enjeu qui est annualisation touristique, un enjeu qui est commercial, un enjeu qui est diversification du fret. Derrière Jean-Félix Acquaviva, la majorité fait bloc. Les élus de Popolo Insieme estiment que le projet est politiquement important, mais aussi économiquement pertinent. Aujourd'hui, un des problèmes qui se posent à la Corse et aux consommateurs corses, c'est d'être otage des systèmes d'organisation de la distribution, notamment de la grande distribution, qui font appel à des centrales d'achat continentales et des liens uniques entre le continent français et la Corse. Ouvrir de nouvelles lignes pour lutter contre la vie chère et replacer la Corse au centre des offres de transport en Méditerranée. Les indépendantistes soutiennent, mais sur le siège de Nazione et dans les rangs de Corps in Fronte, on tacle au passage le retard pris par la majorité. Nous en sommes encore au stade d'études d'opportunité, alors que bientôt nous en sommes à 10 ans de mandature nationaliste. Donc je crois qu'il faut aller plus droit au but. Dans les ambitions affichées, parce que sinon on va encore repartir dans des déclarations d'intention et dans des effets d'annonce qui ne porteront pas leurs fruits. On fait aucun procès d'intention. On accompagne la démarche. On attend à ce qu'il y ait un comité de pilotage. On vous a assez secoué sur les liaisons Corse-Sardaigne pour essayer de voir enfin un résultat probant. Donc on va voter. C'est un chèque en blanc. Et on espère qu'il sera honoré. Sur ce sujet, comme sur d'autres, la droite est quant à elle à nouveau divisée. Une partie du groupe On Sauf You Know veut encourager l'initiative. L'autre estime qu'allouer 200 000 € à des études de faisabilité, c'est trop cher payé. 200 000 €. Pour donner un exemple, c'est à quelques milliers d'euros près, c'est le surcoût des taxes de l'aérien pour les passagers sanitaires. Voilà, c'est le surcoût annuel. Donc, nous, on va être beaucoup pragmatique sur du court terme, sur une priorisation de ce dossier. Et donc, il y aura une partie qui votera contre pour des raisons budgétaires qui, aujourd'hui, sont démesurées par rapport aux enjeux. Merci. Une analyse en partie partagée par le groupe AONSEM qui a opté pour l'abstention. Rapport adopté in fine avec les voix de la majorité, d'une partie de la droite et des élus indépendantistes.